Maury, bienvenue à l'interview. Comment ça va? Ouais, je vais très bien. Pas trop fatigué de ton voyage? Ouais, un peu parce qu'on a eu un long voyage et on a fait presque, à l'aller, on a fait 9 heures de vol et au retour, je pense, 14 heures. J'ai presque une journée en fait. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Parce qu'il y avait un match contre Malawi, mais t'as pas joué, hein. Ouais, c'était le dernier match de la qualification pour la Coupe d'Afrique. Mais on était déjà qualifié avant, mais on devrait jouer ce match. Et c'était un bon match. Malgré j'étais un peu malade avant le match. Ouais, donc j'ai pas pu jouer, mais j'étais sur le banc au cas où. Il y a le côté sportif, mais tu as aussi fait d'autres choses là-bas? Ouais, j'ai pris le temps parce qu'on avait une journée où les familles peuvent venir visiter les joueurs. Donc, moi, ça fait longtemps, j'étais plus allé, je pense, un an en Guinée. Donc, avec les situations de transfert et tout, donc je pouvais pas trop risquer de voyager de gauche à droite. Et j'ai pris le temps de visiter un peu la famille. Ça va, c'est bon, je Ouais, peux m'imaginer. ça fait du bien. Et vous êtes qualifié, mais en Guinée, vous avez aussi une bonne équipe, hein. Ouais, on a une bonne équipe, surtout une jeune équipe. Il y a de la relève, donc les jeunes ils viennent, genre, je pense que la moyenne d'âge c'est 24-25. Ouais. Il y a pas, donc il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Et voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette sélection. Ouais. Et l'AFCON, c'est janvier, Ouais, février? c'est le 15 janvier Ouais. D'accord. 2024 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le pays voisin, donc on doit être vraiment prêt. Donc, les familles peuvent regarder là-bas. Ouais. Parce que c'est pas loin, en fait, c'est à la frontière. Donc, c'est comme si c'est la Guinée qui organise, en fait. Donc, il y a beaucoup de Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, Et donc, il y a la toute la famille. Guinée sera là. Voilà, au rendez-vous même. Beaucoup de supporters. Ouais, beaucoup. Allez, c'est en avance, mais déjà beaucoup de chance là-bas. Ouais, j'espère qu'on aura beaucoup de chance parce que la Coupe d'Afrique, c'est toujours pas ce que les autres y croient. Tu peux venir avec une bonne équipe. Et voilà, il y a plein d'équipes qui peuvent gagner, surtout avec les locaux. Donc, tu peux jamais dire à l'avance, c'est telle équipe qui est favori, peut-être sur le papier, mais après, dans les matchs, c'est tout autre chose. Donc, il faut être préparé à l'avance. D'accord. Parlons de toi un petit peu. Ton parcours comme footballeur, c'est pas le parcours général, hein. Des amateurs en Allemagne à des pros en Belgique. Tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Eh bien, moi, j'ai pas eu une carrière comme les autres joueurs qui commencent peut-être à 17, 18 ans. J'aurais voulu aussi avoir une carrière comme ça, mais après, le football, là, c'est réalité. Et moi, de base, j'étais en Guinée. Donc, je jouais aussi dans les quartiers, sur les petits terrains, comme tout le monde, 5 contre 5. Comme ça, on a tous commencé au pays. Et voilà, je partais à l'école parce que moi, mes parents, ils veulent tous qu'on étudie, au fait. Donc, dans ma famille, il y a peut-être de l'arrière-grand-père où il n'y a pas quelqu'un qui a joué au foot. Donc, ça parle que les études. Et moi, j'aime bien le foot parce que, à force de regarder Ronaldinho, des trucs comme ça, donc, forcément, tu vas aimer le foot. Et moi, c'est comme ça, j'ai commencé à aimer le foot. Je jouais dans le quartier. Et après le bac, je voulais directement aller en Europe pour jouer. Et mon père, il voulait pas ça. Lui, il voulait que je parte pour étudier. Après, si j'ai la chance de jouer, ok, je peux profiter pour jouer. Il voulait que je parte en Allemagne. Et moi, je voulais pas aller en Allemagne. Parce que je me suis dit, la langue, ça va être compliqué, difficile. Et là, je suis resté comme ça encore un an en Guinée. En même temps, je partais un peu à l'école et je jouais au foot. Et la deuxième année, je me suis dit, OK, je vais essayer parce que tu dois faire le cours de langue au pays. Et voilà, j'ai fait le cours de langue. Je suis venu en Allemagne. Ça allait très vite. Et quand je suis arrivé, je connaissais personne. J'avais des amis, peut-être des cousins qui étaient déjà là. Donc, je suis resté avec eux un peu. Et entre-temps, j'ai demandé à un ami à moi s'il connaissait une équipe où je peux m'entraîner un peu parce que, voilà, j'avais des amis qui partaient travailler, au fait.
Donc, vu le boulot qu'il faisait, moi, je voulais pas faire le boulot-là. Et je voulais peut-être jouer et gagner presque la même somme que ceux qui, eux, ils font peut-être dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Moi, je voulais faire avec le foot. Et j'ai demandé à mon ami de m'aider à trouver un club. Donc, on a marché comme ça, de bouche à oreille, au fait. Et il a contacté quelques clubs. Voilà, je suis venu, j'avais 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, ils m'ont présenté juste et voilà, je me suis entraîné. Et comme eux aussi ne me connaissaient pas, ils ont dit non, tu connais pas, tu dois être à l'écart. J'ai dit ok, c'est pas grave. Parce que, voilà, je me suis dit, comme je viens d'arriver, je parlais pas allemand. Donc c'est mon ami qui faisait toute la traduction. Voilà, et voilà, c'est comme ça, c'est allé. Et il y a eu entre-temps, direct, quand je suis arrivé, changement de coach. Et le coach qui est arrivé, lui, il avait déjà travaillé avec les étrangers. Donc, il m'a vu un peu m'entraîner avec la deuxième équipe. Et il m'a pris direct pour un match amical avec la première équipe. Et l'équipe, il joue en 5e division en Allemagne. Ça s'appelle Mitterrand Liga. Donc, en fait, tu as commencé ta carrière avec le deuxième équipe Ouais, d'une équipe de 5e division. Tu vois? et maintenant, tu es à Malines Ouais, ça allait et un tu es peu. international aussi. Ouais, ça allait très vite. Ça, c'était en début 2015, quand je suis arrivé. Et lui m'a pris pour le match amical et j'étais le seul sur le banc. Donc, je suis rentré à la mi-temps. Depuis ça, j'ai tout joué. Avec ce coach, il m'a beaucoup aidé parce qu'il avait déjà travaillé avec les étrangers. Et donc, j'ai fait, je pense, 2 ans et demi là-bas, mais on était tout le temps dans le top du tableau. Et voilà, j'ai joué presque gratuit. J'avais pas de salaire, hein. Je jouais gratuit parce que moi, je voulais me faire connaître. Je parlais pas allemand, donc je pouvais même pas négocier quelque chose. Je voulais juste jouer. En même temps, je partais aussi à l'école, faire le cours de langue pour l'université. Et après, j'ai eu mon test de langue pour l'université. Je me suis inscrit à l'université, mais je joue toujours en 5e division. Voilà, j'ai fait 2 ans, 2 ans et quelques. J'ai marqué beaucoup de buts aussi, je pense. Il y a une saison, la dernière saison avant de quitter, j'ai marqué, je pense, 10 buts ou quelque chose. Et tu jouais aussi au numéro 6 comme maintenant? Ouais, 6-8. D'accord. Des fois, parce que je joue avec un ami aussi, il faisait le même truc, 6-8. Et on a eu, après 1 an, il y a le coach là qui m'a repéré, lui il est parti. Après j'ai emmené un autre coach, ça c'est une légende en Allemagne, Jürgen Kohler, qui avait tout gagné en Allemagne. Et lui il me faisait confiance. Et lui me disait, toi tu dois jouer en première division. Mais moi c'était là, je pensais pas trop à ça pour ne pas me perdre dans mes idées, mais je parlais pas. Et il a organisé des tests pour moi en 2e division en Allemagne. J'étais en 5e division. Donc, je suis parti dans ce club à Aue. Je jouais en 2e division. Et j'ai eu le test. Mais après une semaine, le coach il est parti à Schalke. C'était le coach actuel de la Belgique, Tedesco. Il venait juste d'avoir son diplôme. D'accord. Ouais. Donc, il était à Aue. Et de là-bas, lui aussi, il a eu un contrat pour Schalke. Donc, il y a eu ce changement vite fait et moi, je pouvais plus signer en 2e division. Donc, je suis revenu dans mon ancien club. Donc, j'ai terminé la saison et le coach, il devrait partir. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, coach, moi, je veux aller un peu plus haut. Et voilà, il a cherché pour moi. Et comme j'étais étranger, la règle là-bas, les étrangers, ils doivent jouer que 2e division ou première division. Donc, il avait quelques contacts en 3e division, mais eux, ils pouvaient pas me prendre. Le truc d'extra communautaire, donc. Après, je suis resté comme ça, mais j'ai des amis qui partaient aussi dans des clubs. Donc, j'ai demandé à mon ami, il partait dans un club de 4e division. Ça aussi, c'est un peu loin. Et je lui ai dit, gars, tu peux demander à ton coach si il a besoin d'un milieu. Comme ça, je viens, je joue avec vous. Il dit, ok, il va voir. Et il contacte le coach. Ça, maintenant, c'était 4e division. Après, eux, ils avaient un match à la Coupe d'Allemagne. Ils avaient une finale pour la qualification pour la Coupe d'Allemagne.
Donc, je suis arrivé, et je fais peut-être 5 minutes d'entraînement. J'ai mal au ventre. Et je ne pouvais plus m'entraîner. Je sors, le temps de revenir, bam, l'entraînement il est fini. Et j'étais comme ça. Et donc, je finis tout, et je m'assois à table. Le coach me dit, ouais, c'était bien, on a besoin de toi. J'étais comme ça. Dans 5 minutes. 5 minutes, je dis, comment ça? Il dit, non, on va te donner le contrat. Et j'avais le contrat, et moi, j'ai dit, coach, mais c'est comment avec mes études? Parce que j'étudie actuellement, je peux pas laisser les études parce que je suis venu pour étudier. Je suis pas venu pour jouer au foot en Allemagne. Ah, le coach, il s'est fâché. Il dit, ah non, non, tu dois signer aujourd'hui. Il dit, ah, attends, coach, je vais aller régler mes trucs des études d'abord et voir comment, parce que la distance était loin. C'était presque 2 heures de route hein, de là où j'habitais. Et le jour-là, j'ai pas signé, mais le coach, il voulait son équipe avant d'aller en vacances. Après, il m'a dit, ok, c'est pas grave. Quand je vais revenir des vacances, on va bien gérer. Et après, il a regardé si je peux jouer en 4e division. Mais lui, il connaissait les règles. C'était juste, tu devrais avoir 1 an de visa, 1 an de contrat. Pas 1 an de visa, 2 ans de contrat, non. Et lui, il a pu dribbler la règle. Et il m'a dit ça comme ça. Donc, moi, j'étais content. Par rapport à tout ce que j'ai entendu, tu peux pas jouer, tu peux pas jouer. Et j'ai signé la licence. J'ai joué. Et je joue à même pas 1 mois. On joue la Coupe d'Allemagne contre Francfort. Donc là, le stade, c'était 20 000. C'était la première fois que je joue contre une grande équipe. Et le stade, il est fou. C'était la Coupe d'Allemagne. Tout le monde regarde. Et c'est après ça, je pense 2 mois après, j'ai aussi joué contre Dortmund. Il y avait Dortmund en 4e division, ce moment, les jeunes U23. Donc, je joue contre eux. Après 2 mois, le directeur sportif, il m'écrit par téléphone et nous sommes intéressés par ton profil. J'ai regardé parce que moi, j'avais déjà un t-shirt de Dortmund. Mon ami me disait à la maison, non, toi, tu vas jouer à Dortmund. J'ai dit, arrête, arrête ça. Et je vois le numéro du directeur sportif de Dortmund. Je pensais que c'était les arnaqueurs. J'ai dit, ah non, ça c'est fake. Mais je réponds, j'ai dit, ok, si tu es sérieux, appelle-moi. Après, il m'a appelé, on a parlé. Et le lendemain, on avait libre. Le lendemain, je suis allé direct à Dortmund. J'ai commencé à regarder les trucs. Et après 3 mois, 4 mois, genre novembre, décembre, parce que j'ai signé en juin. Donc novembre, décembre, j'ai signé à Dortmund pour la saison prochaine. Mais personne ne savait parce que je ne voulais pas perdre ce deal parce que c'est Dortmund. Ça ne peut pas tourner plus mal. Hein. Donc, j'avais quel âge? 24 ans, quelque chose comme ça. Ah, quand même, c'était... Ça ressemble à une série Netflix. Hein. Ouais, c'était pas une ligne droite. Quand même, c'était compliqué. J'avais souvent des blessures, des déchirures. Je pouvais pas arrêter. Pubalgie. Mais je jouais tous les matchs, même déchirure, je jouais. Je peux pas, parce que je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Peut-être 2 ans, je joue pas. Tu vois, 1 an, je joue pas. Et donc, j'ai juste compensé jusqu'à quand je suis arrivé à Dortmund. Et voilà, c'est là-bas que tout est passé, au fait. On va après continuer avec Dortmund, mais ton père voulait que tu partais pour Allemagne. Pourquoi Allemagne? Parce que le Guinée, c'est un pays francophone. Donc, pourquoi Allemagne, en fait? Voilà, moi aussi, j'avais pas compris. C'est pourquoi, quand j'ai eu le bac, je voulais pas aller en Allemagne. Je me suis dit, bah, ça va être dur, la langue. Mais quand j'ai fait les cours de langue, ça a l'air facile. Hein? Et lui, il avait des contacts en Allemagne à ce moment. Il y avait un de ses meilleurs amis qui est allemand. Donc, il travaille avec lui et c'est lui qui l'a convaincu de venir en Allemagne. Et je pense que c'était le meilleur choix que j'ai fait. Malgré que je voulais pas, mais c'était le meilleur choix. Et tes études là-bas, c'était quoi en fait? Business Administration. Ok. Ouais. Là, j'ai juste fait 1 an et demi parce qu'après, je pouvais plus. Parce que moi, j'habitais à Bonn. Bonn, il était là. J'allais de l'autre côté. Je devrais faire tout le tour, aller
Non, si je sors le matin, je reviens que la nuit. Et 5 heures, je dois ressortir parce que j'avais pas de permis. Donc, je dois faire tout le trajet avec le train. J'arrive en classe, 11 heures, 12 heures, je dois sortir pour aller à l'entraînement. Donc, il y avait même beaucoup de matières que j'avais pas validées. Donc, c'était un peu compliqué à la fin. Parce que quand même, je suis venu comme étudiant, j'avais pas le statut de footballeur. Donc, au niveau de séjour aussi, ils vont prolonger comme étudiant. Genre, tu dois montrer les notes. Et si toi, tu pars pas dans les examens, c'est compliqué. Donc, c'est même ça qui m'a poussé à venir en Belgique. Parce que, voilà, je pouvais rester à Dortmund, mais ils m'ont pas proposé genre, un contrat professionnel. J'ai de changer mon statut et devenir footballeur. Comme ça, je pouvais rester en Allemagne, continuer le foot. Et en Belgique, à Centron, j'avais un contrat professionnel qui est là, dans le statut footballeur. Donc, quand l'offre est venue, ça allait vite fait. Et aussi, ils voulaient que je joue en première division. Avec une histoire comme ça, tu as aussi fini tes études ou pas? Non, j'ai pas fini, j'ai arrêté. Je pense reprendre après quand je serai un peu tranquille. Peut-être maintenant, tu peux recommencer. Non, ici, c'est un peu chaud d'abord. D'accord, d'accord. Dortmund, Ouais, tu jouais avec la deuxième équipe là-bas. ouais. Tu as aussi eu le rêve de peut-être jouer aux premières équipes? Ouais, ouais. Ça allait très vite aussi à Dortmund quand je suis arrivé. Voilà, pour moi, c'était quelque chose de ouf, incroyable. Je pouvais pas imaginer. Je réalisais pas, au fait, de me voir dans le t-shirt de Dortmund avec un grand vestiaire. Et j'ai commencé à faire mon permis, genre au début. Et un mois après, ou 2 mois, j'étais en train de faire mon test pour le permis. Mon téléphone, il a été, mais je reçois beaucoup d'appels. Mais je sais pas de qui. Après, je regarde. Oh, le coach de la première équipe, mon coach, deuxième équipe. On m'appelle tout le monde. Genre, j'avais le match le jour là avec la première équipe. Amical ou? Ouais, amical. Ouais. Donc, Et tu as en fait joué avec des grands stars à voilà, Dortmund aussi. voilà. Avec qui, par exemple? Il y avait tout le monde. Il y avait Royce, il y avait Kagawa en ce moment là-bas, il y avait Sancho, Guerrero, Pulisic, Witzel. Il y avait beaucoup de joueurs. Tout le monde. Et moi, j'arrive pour le match amical. C'était la première fois que eux, je les vois maintenant en live. Parce que c'est que à la play et tout. Il y avait Götze, tout le monde. Ah, j'arrive dans le vestiaire. Bon, je suis assis. Hey, je tremblais même. Normalement, un gars africain qui vient à Dortmund, par exemple, c'est à l'âge de 18, peut-être 20 Voilà, ans. voilà. Tu étais aussi impressionné par ces grands stars ou pas? Parce Ouais, que ouais, tu avais ouais. déjà J'étais un âge. impressionné parce que jusqu'à là, eux, en Guinée, on les voyait comme des, tu vois, un peu là, des vrais stars. Donc, c'est comme si tu pouvais pas te rapprocher d'eux. Et moi, j'étais dans le vestiaire avec eux. C'est quelque chose d'incroyable. Mais Non, quand même, tu avais déjà... Tu avais quel âge à ce moment-là? quand je suis arrivé à Dortmund, Ouais. je pense 24, 25, Ouais. quelque chose comme ça. Donc, tu étais plus âgé que Sancho et des Ouais, autres. mais c'est pas le même truc, tu vois. Même si j'étais plus âgé qu'eux, mais eux, ils sont quelque part. Voilà, c'est pas le même truc. Moi, j'ai commencé tard. Donc, eux, ils sont déjà à un autre niveau. Et quand je suis arrivé dans le vestiaire, c'était incroyable. Après, j'ai fait mon match et tout avec eux. Voilà, ils étaient tous contents. Le coach, c'était le coach actuel. Lui, il était deuxième coach. Ok. En ce moment avec Dortmund, la première équipe. Et là, c'est comme ça, c'est allé maintenant. Et moi, je m'entraînais maintenant beaucoup plus avec la première équipe. Donc, j'ai enchaîné comme ça beaucoup d'entraînements avec la première équipe. Mais j'ai jamais eu la chance de jouer quand même Bundesliga ou bien de m'asseoir même sur le banc. Parce qu'il y avait, au milieu, la concurrence était beaucoup. Il y avait Delaney aussi. Donc, s'il y a un qui s'est blessé, l'autre, il pouvait jouer là. C'était beaucoup. Et maintenant que tu joues à Malines, avant à Saint-Tron, tu entends encore quelques gars avec qui tu as joué en 5e division en Allemagne ou pas? Ouais, j'ai mon capitaine avec qui je suis toujours en contact. Quand je pars en Allemagne, on se voit.
Parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi, lui. Et il y a l'autre aussi, un ami que j'ai rencontré, Patrick. Lui aussi, pas celui de, c'est pas Fluke. Pas Fluke, Non, non, un autre Patrick. un autre Patrick. Il y a beaucoup de Patrick en Ouais, lui, il m'a beaucoup aidé. C'est lui-même qui a fait que je suis allé dans l'équipe de 80 division. Il m'a beaucoup aidé. Donc, je continue, je garde toujours le contact. Quand je viens, je change de maillot, je donne les maillots. On parle toujours. Même tous mes anciens coachs qui m'ont aidé en ce moment parce que voilà. Et ils m'ont vraiment conseillé de faire ça. Ils m'ont beaucoup aidé. D'accord. Maintenant, Maury, KV Malines, qu'est-ce qui t'a convaincu en fait pour choisir KV Malines? À la fin de mon contrat, j'avais parlé avec aussi Bento là-bas. Lui, voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon intégration aussi en Belgique, surtout mes dernières 2 années. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé. Il me disait pas toujours ce que je veux entendre. Donc, voilà, il faisait comme tes parents, ils te parlent au fait. Donc, voilà, il m'a beaucoup conseillé, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire à la fin. Et moi, je pouvais pas dire tel club. Mais je disais, OK, je veux une équipe quand même qui est plus haut et plus ambitieux que Saint-Tron. Voilà, j'ai fait Saint-Tron, c'est grâce à Saint-Tron que je suis peut-être là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup donné à Saint-Tron, malgré mes deux premières années. C'était pas comme ça, parce qu'ils me connaissaient pas aussi beaucoup. Donc, voilà, je me suis battu pour gagner ma place jusqu'à la fin. Et moi, je voulais un nouveau challenge ou, voilà, un club ambitieux. Donc, j'ai joué contre beaucoup d'équipes en Belgique. Et voilà, Malines, quand ils sont venus, donc ils font partie des clubs qui sont vraiment dans ce style-là, ambitieux, qui peuvent jouer contre les grandes équipes. Et le stade aussi. Moi, j'ai jamais gagné à Malines sur le terrain. La dernière fois qu'ils ont gagné, j'étais pas là. Donc, c'est toujours difficile. Donc, voilà, quand le projet Malines est venu et quand j'ai parlé avec Tim Mathies, le coach, voilà, tous mes proches. Et ça allait faire très vite. Les semaines après que tu as signé, il y avait quelques problèmes concernant tes papiers aussi. C'était frustrant pour tout le monde dans le club, le coach, Tim aussi, l'équipe et les supporters, mais surtout pour toi, hein. Comment tu as vécu cette période? Ouais, pour moi aussi, c'était quelque chose de compliqué parce que j'avais pas prévu ça. On m'avait dit, mais voilà, je prenais aussi à la légère. Je dis, OK, Malines, c'est un grand club, peut-être ça peut aller un peu plus vite. Et moi, je voulais qu'on prolonge mon visa à partir d'ici, pas que je sois allé au Sénégal, attendre aussi longtemps. Donc, on a essayé de faire ça et au final, il n'y avait pas eu moyen de faire ça ici. Donc, j'étais obligé d'aller au Sénégal. Et quand la nouvelle est venue, donc j'ai compris directement que ça va prendre beaucoup de temps. C'était vraiment en fait la dernière chose que tu pouvais faire. Ouais, d'aller au Sénégal pour ne pas encore perdre du temps. Parce qu'on avait commencé et ça bougeait pas. Ça tournait en rond. Donc, je me suis dit, pour ne pas que je perde encore beaucoup de matchs, c'est mieux d'aller maintenant pour gagner en temps, en fait. Comme ça, peut-être ça, je sais pas combien de temps ça va prendre. Au début, ils avaient dit peut-être 3 jours, 4 jours. Mais il s'avère que c'était 15 jours, 14 jours. Tu as dit qu'aller à Sénégal était ta dernière option, mais Ouais. aussi la seule solution en fait. Mais c'était pas évident non plus parce que normalement, tu devrais encore attendre plus long, hein. Ouais, je devrais attendre jusqu'en octobre, je pense. Ils avaient que ce rendez-vous et j'ai demandé qu'on remette encore un peu plus proche parce que vu que j'avais signé en je pense, juillet, donc c'était mieux si on avait un rendez-vous fin juillet ou début août. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, mettre la pression qu'on ait un rendez-vous un peu plus tôt parce que sinon, j'allais attendre très longtemps. Tu peux t'imaginer, maintenant, on est demi-septembre, plus ou moins. Si tu as
un rendez-vous en octobre. Tu peux jouer en novembre. Ouais, C'est sauf nous. 4 mois que tu Ouais. ne savais rien faire. 4 mois, je pouvais rien faire. Et c'est pas le but, au fait, quand je venais ici. Donc, voilà, ça, c'était plus stressant. Et quand j'ai appris la nouvelle que, voilà, ils peuvent me trouver un rendez-vous plus tôt possible, non, c'est mieux que attendre peut-être après 15 matchs ou 10 matchs. Donc, voilà, et je me suis dit, c'est mieux d'aller maintenant, ne pas rater ce rendez-vous aussi. Dernière question, Maury. Tu as presque 30 ans. Tu as signé pour 3 années avec une option. C'est quand même une longue période. C'est quoi ton objectif ici? Premièrement, c'est vu connaissant le club, parce que j'ai joué aussi pas mal contre Malines, donc là où je voyais Malines avant que je vienne, et l'année passée, ils n'avaient pas fait une bonne saison. Donc voilà, j'espère quand même aider le club à retrouver voilà, son ranking, son meilleur ranking possible. Donc l'objectif elle est là, donc on veut faire une très bonne saison, mieux que l'année passée et peut-être plus haut. C'est l'objectif au fait. C'est pour cette saison et pour les saisons après parce que tu as encore un contrat après Ouais, aussi. c'est de rester au fait dans le top parce que Malines est un club qui, depuis moi je suis en Belgique quand même, qui joue toujours le top. Donc voilà, avec mon expérience, mon savoir-faire dans le match, dans le jeu, donc j'espère aider le club à rester à ce niveau. Et après, peut-être finir tes études? Ça c'est après. J'envisage aussi de continuer, mais voilà, c'est quand je serai un peu calme. Parce qu'avec le foot aussi, c'est pas évident, c'est un peu stressant. Donc, voilà, j'ai essayé d'attendre au bon moment où, voilà, quand je serai un peu plus calme. Parfait. Merci, Maury, pour l'interview et bonne chance. Merci beaucoup.